Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test du YesAndy 5.5 EI. Le YesAndy 5.5 EI qui est un mobile qui, en octobre 2014, date à laquelle je fais cette vidéo, est commercialisé au prix de 150 €. Pour être précis, 149,99 €. Alors le YesAndy à 5.5 EI, aujourd'hui on ne parlera que de son déballage. On va le montrer dans un rapide premier aperçu. On va aussi parler des accessoires qui sont fournis avec le téléphone. C'est quand même le but d'une vidéo de déballage. Et avant tout ça, on va faire un petit tour du propriétaire. On va regarder ce à quoi ressemble la boîte. Alors sur la face avant de la boîte, on retrouve la marque Yes Freestyle Mobile. Ça c'est le slogan. On retrouve des visuels du téléphone, donc visuel de face, écran allumé, et le dos du téléphone. On apprend aussi que ce téléphone est doté d'un processeur double cœur, qu'il est doté donc de 24 mois, enfin en tout cas qu'il est soumis à une garantie de 24 mois, mais ce qui est logique, ce qui est normal puisque c'est une obligation légale en France. Il s'agit bien du modèle Andy 5.5 EI. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve le nom du modèle. Sur le côté droit de la boîte, encore une fois de plus, le nom du modèle. En dessous de la boîte, Yes, plus le hashtag YesMobile. Vous pouvez retrouver la marque sur les réseaux sociaux. Elle est même plutôt dynamique sur les réseaux sociaux. Au-dessus, on retrouve les numéros de série. Et à l'arrière de la boîte, on retrouve des petites specs quand même. Alors, on va lire ce qu'il en est. Donc ce téléphone est doté d'un processeur, pas du tout, on va y arriver, un processeur double cœur, je vous l'ai dit, mais il est doté d'un système d'exploitation qui est Android 4.2 Jelly Bean. Il est donc avec actualisation OTA Android version 4.4. Donc ce qui veut dire que la marque revendique que ce téléphone est en 4.2 lors du premier démarrage, mais que soit c'est déjà le cas, soit ça sera le cas. Le téléphone sera doté d'une mise à jour on the air, donc c'est-à-dire que vous n'avez qu'à la télécharger, pas à mettre de câble pour la relier pour relier le téléphone à votre ordinateur et vous prendre la tête. C'est on the air et ça sera la mise à jour 4.4 KitKat. Le téléphone est doté d'une connexion 4G HSPA+. Je vais revenir sur cette notion-là. Il est doté donc du Wi-Fi hotspot, écran tactile 5,5 pouces, résolution FWVGA. Il est doté d'un appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED, caméra frontale de 1,3 mégapixels, processeur double cœur 1,3 GHz, ça je vous l'ai déjà dit, processeur Mali 400 MP, c'est son processeur graphique, on verra ce qu'il en est lors du test, on verra s'il tient la route. Lecture, enregistrement de vidéo en 480p, mémoire optionnelle, donc c'est-à-dire le micro SD qui n'est pas fourni avec le téléphone, 64 Go, doté d'une puce GPS à GPS, en tout cas fonction AGPS qui permet d'accroître la précision de localisation de la puce GPS. Alors, je vous disais qu'il est 4G, c'est ce qui est écrit sur la boîte, mais ça n'est pas vrai. Il n'est pas 4G ce téléphone, c'est de la fausse 4G, c'est de la 4G américaine. La 4G américaine, ça correspond donc à la 3G+ française, donc le HSPA+, c'est de la 3G+. Donc ce téléphone n'est pas 4G, ne vous y trompez pas. Il est 4G aux États-Unis, certes, mais les États-Unis ont une norme, en tout cas une codification différente par rapport à la nôtre. En France, il est 3G+, 3G+, voilà, pas plus. Pas moins, il est 3G+, il est HSPA+. Alors voilà, ça c'était le petit tour de la boîte, petit tour de la spécification. Donc faites attention quand vous achetez ce téléphone, c'est pas du 4G. On ne peut pas non plus demander à un téléphone vendu à ce prix-là et doté de ces spécifications d'être 4G. Par contre, c'est un petit message à transmettre au chef de produit. Faites attention lorsque vous faites de la traduction, hein, les normes américaines ne sont pas les mêmes que les normes françaises. Et si on coupe le petit scellé de protection, qu'est-ce que l'on retrouve? Hop! On retrouve donc le téléphone soigneusement emballé, j'imagine, puisque c'est comme ça toujours chez Yes. Ouais, voilà, il est bien emballé. Donc on retire le couvercle de la boîte. Alors la boîte est un petit peu défoncée, hein, vous l'aurez remarqué. Pourquoi? Parce que la poste n'a pas été très tendre au niveau de la livraison. Enfin bon, soit. Alors le téléphone est livré dans un petit sachet plastique comme d'habitude. Ça le protège pendant le transport. Au moins, c'est déjà ça. Le téléphone a un film protecteur sur sa face avant pour éviter qu'il ne se raye pendant le transport. On retrouve toutes les specs du mobile, dont cette fameuse connexion 4G HSPA+. Bon, à moins que je me plante, auquel cas je ferai amende honorable, ce téléphone c'est de la 3G+. Voilà, HSPA+, sinon il n'y aurait pas cette inscription à côté là. Donc écran de 5,5 pouces FWVGA. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas dit 5 pouces tout à l'heure, mais bon. Donc c'est bien un écran de 5,5 pouces, c'est un phablette. Il est doté donc de l'appareil photo que je vous ai indiqué, frontal et dorsal. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, voilà, il est doté d'une épaisseur de 10,1 cm non, 10,01, non, ouais, ça n'a rien à voir, hein. 10,1 mm d'épaisseur, donc 1,01 cm d'épaisseur. Donc c'est un mobile qui n'est pas trop épais, bon, bien, ok. RAM 4 Go, oh là 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 là, ROM 4 Go, mémoire de stockage interne 4 Go. On verra lors du test qu'il en est, lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois, combien de gigas disparaissent, hein, je vous en reparlerai. Et 512 mégas de RAM, donc la mémoire vive, 512 mégas de RAM. Voilà, un demi
Go de RAM. Alors la boîte en carton, le berceau sur lequel est posé le téléphone, vous l'avez remarqué, est complètement défoncé, donc on va hop, le mettre de côté. Et le téléphone est livré avec un certain nombre d'accessoires. Alors, premièrement, son kit piéton. Donc ça, encore une fois de plus, c'est une obligation qui est faite au constructeur qui veut le commercialiser en Europe. Il est obligé de vous donner un kit piéton. Avec un jack 3.5, avec une entrée micro. Voilà. Ah bah non, avez-vous l'entrée micro? Alors, elle est là. J'étais en train de dire une bêtise. Avec une entrée micro que voici, avec le bouton raccrocher-décrocher. Et les oreillettes, c'est des écouteurs. Donc les écouteurs de ce téléphone, qu'est-ce que ça donne? Vous allez entendre, vous allez voir. Du bon plastique bien brut, bien dur. Bon, en conclusion, c'est un kit piéton entrée de gamme. Voilà, donc au moins il y a le bouton raccrocher-décrocher, mais ça reste quand même un kit piéton entrée de gamme. Le téléphone est fourni avec son adaptateur secteur, lequel est emballé dans un petit sachet plastique. Adaptateur secteur format France, format Europe, très classique d'ailleurs chez Yes, et ils ont que celui-là. Et avec l'USB ici. On retrouve également le câble micro USB qui permet de synchroniser et de recharger le téléphone dans son petit sachet zip. Hop. Voilà, que vous voyez ici, très classique. On retrouve également, petite parenthèse supplémentaire, la batterie qui s'est enlevée toute seule de son sachet pendant le transport. 2500 mAh. C'est pas mal sur un téléphone qui ne doit pas être une bête de course, donc qui ne doit pas avoir de gros scores en toutou, mais qui doit donc, et c'est le bon point, pas être hyper énergivore. Donc une grosse bonne batterie, ça c'est sympa. C'est le modèle YB127 au cas où vous voudriez acheter une deuxième batterie de secours, ou tout simplement parce que c'est là au bout de quelques années, il risque de se fatiguer. On retrouve également un film protecteur. Voilà, ça, encore une fois de plus, c'est une bonne nouvelle. J'aime bien les constructeurs qui mettent des accessoires gratuits avec leur téléphone, ça fait toujours plaisir. Et on retrouve également une petite documentation sur le DAS de ce téléphone, j'y reviendrai pendant le test, et une petite documentation qui vous dit comment insérer les deux cartes SIM. Ce téléphone fonctionne malgré tout avec une seule carte SIM, je vous rassure, et une batterie. Voilà, enfin en tout cas comment insérer la batterie. Récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Alors, la notice, oui. Le film protecteur aussi, le câble USB, micro USB qui va bien, l'adaptateur secteur qui va bien, le kit piéton très entrée de gamme qui va bien, parce que de toute façon il est obligé d'être là, la batterie 2500 mAh et surtout ce téléphone modèle phablette 5,5 pouces, qui est pas moche, avec un dos en soft skin, un petit peu doux au toucher, un peu texturé, voilà, c'est bien, c'est plutôt bien présenté. Voilà, encore une fois de plus, un mobile comme c'est les faire Yes, un truc qui marche bien et qui est bien présenté. Et ça j'aime bien. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo de déballage donc du Yes Handy 5.5 EI. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est à bientôt pour des vidéos de déballage supplémentaires, bien sûr. Mais surtout, des présentations de mobiles et des tests. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.